Bonsoir à tous et bienvenue sur Gabidine, le podcast où nous parlons des relations, rêves, motivation et réalité. Parce que oui, chaque émotion mérite d'être écoutée. Comme nous le savons déjà, ici, on en parle vraiment. Ça m'a beaucoup manqué de vous retrouver chaque dimanche soir. Après une petite pause où je me suis bien reposée, nous sommes de retour pour continuer cette série Guérir pour mieux vivre. Vous le savez, dans les épisodes précédents, nous avons parlé de nos blessures, de ces blessures qui prennent parfois du temps à guérir et des conséquences qu'elles peuvent avoir sur notre vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mot que beaucoup de personnes ont du mal à prononcer lorsqu'elles sont blessées. Le pardon. Donc, restez scotchés. J'aimerais commencer par certaines questions. Est-ce que pardonner signifie oublier ce qui nous a été fait? Est-ce que pardonner signifie dire que ce qui s'est passé n'était pas grave pour moi? Est-ce que pardonner signifie forcément retourner vers la personne qui nous a blessés? Moi, je dis non. Et c'est justement ce que nous allons comprendre ensemble aujourd'hui. Vous savez, quand quelqu'un nous fait du mal, notre première réaction est souvent de chercher une explication. Pourquoi moi? Cette question qui revient toujours. Pourquoi cette personne m'a-t-elle fait ça? Pourquoi m'a-t-elle trahi alors que je lui faisais confiance? Et parfois, nous attendons des excuses. Nous attendons que l'autre reconnaisse sa faute. Nous attendons qu'il comprenne notre douleur. Mais parfois, l'excuse ne vient jamais, hein? Surtout si c'est une personne qui a un caractère hyper compliqué, l'excuse ne viendra jamais, mon frère. La personne ne reconnaît jamais ce qu'elle nous a fait. Et nous restons avec cette colère, cette frustration, cette question qui revient tout le temps. Comment peut-il ou peut-elle continuer à vivre alors que moi je souffre? C'est là que le pardon devient difficile, sinon un obstacle. Parce qu'on pense parfois que pardonner, c'est donner raison à celui qui nous a blessés. Alors qu'en réalité, pardonner, c'est avant tout décider de ne plus laisser cette blessure contrôler notre vie, la pourrir. Souvenez-vous de l'infection dans les épisodes précédents. On va insister sur un point très important pour que nous ne soyons pas en confusion. Pardonner ne veut pas dire oublier. Tu peux pardonner et te souvenir. C'est légitime. Tu peux pardonner et décider de ne plus faire confiance de la même manière. C'est important. Tu peux pardonner et mettre des limites. C'est ce qu'il faut même faire. Tu peux pardonner et décider de ne plus avoir cette personne dans ta vie. C'est se protéger. Parce que le pardon et la réconciliation sont deux choses différentes. La réconciliation demande parfois deux personnes, que les deux personnes soient d'accord. Mais le pardon, lui, peut commencer dans un seul cœur. Et j'aimerais que ce soit ton cœur. Ton cœur. Ce qui s'est passé m'a fait mal. C'est ce que tu te dis. Je ne peux pas changer mon passé, mais je refuse de laisser ce passé décider sur mon avenir. Garder une blessure, une haine, une rancœur pendant plusieurs années te détruit à petit feu. Te détruit à petit feu. Et comme vous le savez, une blessure intérieure, tôt ou tard, ressort. Et quand ça ressort, l'état physique est palpable. L'état physique ne va pas bien. Aujourd'hui, tu peux décider de rester avec cette rancœur. Tu peux décider de ne pas pardonner en pensant que tu fais bien parce que l'autre aussi, tu veux faire souffrir l'autre. Mais en réalité, l'autre est peut-être passé à autre chose. Et même s'il n'est pas passé à autre chose, le plus important, c'est ta personne. Tu n'iras jamais bien en fait. Ta vie continuera à être désagréable, que tu le veuilles ou non. Parce que tu vis avec un poids sur ton cœur. Souvenez-vous du verset que nous avions partagé dans l'épisode précédent, Hébreux 12, 15.
Ce verset qui disait: veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Souvenez-vous de cela. Je disais, une racine est quelque chose que l'on ne voit pas, mais elle grandit. Et parfois, une blessure fonctionne exactement comme ça. Au départ, c'est une douleur. Puis la douleur, devient une colère. La colère devient une rancœur et la rancœur devient de l'amertume. Finalement, cette amertume-là commence à toucher nos autres relations. Une personne nous a trahis et nous finissons par plus faire confiance à personne. Une personne nous a abandonnés et nous commençons à croire que tout le monde finira par partir. Une personne nous a humiliés et nous passons notre vie à chercher à prouver notre valeur. Ça se fait inconsciemment, mais elle est produite par cette amertume. La personne qui nous a blessés n'est peut-être plus dans notre vie, mais sa blessure, elle reste. Pourquoi elle reste? Parce que tu as décidé de ne pas la pardonner. Tu as décidé de rester sur cette page-là, même lorsque les écrits, ont pris toute la page et qu'il faut que tu tournes. Maintenant, tu décides de rester, tu décides d'écrire sur les écrits, tu décides de continuer à écrire, comment on dit, à raturer, voilà, tu continues, et voilà, ta vie devient très infectée comme une racine. On ne la voit pas au début, mais elle pousse, elle germe, et de la même façon que dans ton cœur, cette rancœur-là aussi germe. Elle produit du fruit, mais malheureusement, c'est pas du bon fruit. Imagine que quelqu'un t'ait fait du mal il y a 5 ans. Cette personne a continué sa vie, mais toi, chaque fois que tu repenses à cette histoire, tu ressens encore de la colère. Qui souffre aujourd'hui? La personne qui t'a blessé ou toi? C'est une question hyper difficile parce que parfois nous gardons une colère en pensant qu'elle va punir l'autre, mais très souvent, elle nous épuise davantage qu'elle ne punit l'autre. Pardonner, ce n'est donc pas faire un cadeau à celui qui nous a blessés. C'est parfois nous faire un cadeau d'une liberté que nous avions perdue. Et oui, les amis, pardonner, c'est avant tout se libérer. C'est avant tout se faire du bien. C'est avant tout avoir le cœur léger. Toute personne qui, d'une manière ou d'une autre, a eu de la rancune, pour quelqu'un, dira que c'est vivre avec un poids sur le cœur. Et ce poids-là, je l'ai vécu, je vous promets que c'est pas facile à vivre. Souvent, on a besoin vraiment de l'aide du Saint-Esprit pour nous sortir de là. Et moi, je vais vraiment vous encourager à faire confiance à Dieu pour vous sortir de là, parce que, on l'a dit dans les épisodes précédents, c'est lui qui guérit. Personne ne peut nous guérir comme le Seigneur. J'aimerais être clair sur quelque chose. Pardonner ne signifie jamais accepter la violence, la manipulation, l'humiliation ou les abus. Si quelqu'un te fait du mal, tu as le droit de te protéger. Tu as le droit de partir. Tu as le droit de poser des limites. Tu as le droit de demander de l'aide. Et tu peux pardonner quelqu'un sans lui redonner accès à ta vie. Je le répète. C'est pas parce que tu as pardonné que tu repartiras dans les bras de ton bourreau. Non. Pardonner ne signifie pas repartir vers mon bourreau, mais c'est se libérer avant tout. Parfois, la meilleure preuve que tu as guéri n'est pas de retourner vers ton bourreau ou vers cette personne, c'est de pouvoir avancer sans que cette personne ait encore le pouvoir de déterminer qui tu deviens. Et oui, aujourd'hui, je vais prendre le cas d'une relation toxique. Tu pardonnes, mais tu ne repars pas vers cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne, d'une manière ou d'une autre, t'a humilié. Et ta valeur vaut beaucoup. Tu ne repartiras pas vers une personne qui t'a humilié parce que tu es bien plus que l'humiliation. Tu es bien plus que ces insultes.
tu es une personne merveilleuse, tu es une bonne personne. Et parce que tu apprends à t'aimer, tu repartiras pas vers ces personnes qui, lui ou elle, ne t'aiment pas. On est bien d'accord. Vous savez, en tant que chrétien, le pardon prend aussi une dimension particulière. Jésus, lui, nous demande de pardonner 7 fois, 77 fois. Mais cela ne signifie pas que notre douleur n'a aucune importance. Au contraire, Dieu connaît nos blessures. Je le dis ici maintenant depuis 4 épisodes. Il connaît les trahisons que personne n'a vues. Il connaît les nuits où nous avons pleuré en silence. Et parfois, le pardon commence par une prière très simple. Par exemple, Seigneur, je n'arrive pas encore à pardonner, mais je veux pouvoir y arriver. Aide-moi. Parce que pardonner, ce n'est pas toujours une émotion. Et non, c'est parfois une décision que l'on doit renouveler plusieurs fois. Rappelez-vous, 7 fois, 77 fois. J'aimerais que tu prennes quelques secondes et que tu réfléchisses sans forcément prononcer son nom. Y a-t-il quelqu'un que tu portes encore dans ton cœur à cause de ce qu'il t'a fait? Oui. Est-ce une colère, de la rancœur, de la tristesse, une déception? Maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que cette personne mérite encore autant de place dans ma vie intérieure? J'ai envie de dire après tout ce qu'elle m'a fait. Tu n'es pas obligé de tout régler aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de faire semblant que ça ne fait plus mal. Mais peut-être que tu peux commencer par dire je veux être libre. Et la liberté, c'est savoir pardonner. On va terminer par cette phrase. Tu n'as pas choisi ce que cette personne t'a fait, mais tu peux choisir ce que cette blessure fera de toi. Peut-être que ton passé t'a rendu méfiant ou méfiante. Peut-être qu'il t'a rendu dur de caractère. Peut-être qu'il t'a empêché d'aimer correctement, mais ton passé, ma chérie, n'a pas le dernier mot. Parce que oui, tu peux guérir, tu peux pardonner, tu peux poser tes limites. Tu peux même recommencer. Et surtout, tu peux vivre sans porter éternellement ce que quelqu'un t'a fait. C'est possible. C'est très possible. Je suis très émue de partager ce sujet avec vous parce que oui, j'ai vécu pendant très longtemps le manque de pardon jusqu'à ce que je sois délivrée. Est-ce que je suis totalement guérie? Je ne pense pas. Mais par la grâce de Dieu, on y arrive petit à petit. Si cette série-là t'a touché, pardonner pour mieux vivre, t'a réellement touché, j'aimerais que tu prennes réellement, mais vraiment, la décision de changer de camp. Tu mérites de vivre sans cette maladie. Tu mérites de mieux vivre. C'était Cathy Gabriela dans Gabi Dino. Comme vous le savez, ici, on en parle vraiment. Alors, famille, la très bonne nouvelle de cette saison, c'est que je suis nominée au Ponton Awards dans 2 catégories. Excellence, entrepreneuriat et engagement jeunesse. Je sais que vous me portez beaucoup et pour certains, vous avez commencé à voter. Pour ceux qui ne le savent pas, les votes vont jusqu'au 29 août. Donc, votez, votez, votez. Apportez votre soutien à ce podcast. Apportez votre soutien en la personne que je suis. Je pense que Dieu va vous bénir. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vos émotions. On se dit au prochain numéro. Bisous.